Bien parce que le couple à double carrière, en fait, réinvente une façon de vivre, à la fois dans le couple et par rapport à l'entreprise, qui est complètement différente et à l'inverse des fondements même de notre société. En deux mots, notre société, elle est bâtie de la façon suivante. L'homme est pourvoyeur de ressources et la femme est responsable, gestionnaire de tout ce qui est care, c'est-à-dire de tout ce qui est soin, plutôt lié au foyer. Et dans leur fonctionnement, le couple à double carrière dépasse ces frontières-là. Même ces frontières-là sont de plus en plus poreuses, puisque d'un côté, on a une femme qui va investir vers l'extérieur, donc va devenir aussi pourvoyeuse de ressources, et même parfois gagner plus que son mari, et ça peut se produire. Et là, ça devient essentiel. C'est pas un second revenu. C'est pas une femme qui va sacrifier sa carrière parce qu'à un moment donné, elle va avoir des impératifs de foyer, mais c'est avec une vraie volonté de poursuivre quelque chose. Donc, elle devient aussi pourvoyeuse de quelque chose à la maison. Et dans le même temps, un mouvement qui fait que l'homme, de son côté, réinvestit la sphère privée, revient à la maison en quelque sorte, et ça c'est tout ce que l'on peut dire à l'heure d'aujourd'hui sur les nouveaux papas, sur des nouveaux fonctionnements de l'homme par rapport à la maison, qui sont encore récents, parfois balbutiants, pas forcément encore en termes de quantité, on va dire, l'apanage de tous les hommes, mais un mouvement en tous les cas qui est suffisamment important pour qu'on en parle. Alors, les qualités essentielles, en tout cas que mon étude révèle pour les couples à double carrière, pour les hommes, c'est dès le départ leur manière d'avoir appréhendé la carrière de leur femme. C'est-à-dire que la plupart du temps, dès le départ, il était d'ailleurs parfois implicite, pas forcément dit de façon claire en termes de carrière, mais en tout cas il était implicite que ces hommes-là étaient en train de tomber amoureux de femmes qui avaient envie de faire quelque chose de leur vie professionnelle. Et pas seulement de travailler parce qu'il faut travailler ou parce qu'il faut ramener de l'argent à la maison. Et dans ce moment-là, dans cette perception-là qu'ils avaient, ils ont développé un sentiment amoureux qui, la plupart du temps, après, s'est aussi transformé en fierté. Et qui fait que ces hommes-là, alors que la plupart du temps, ils ont été élevés dans des familles très très classiques, avec la plupart du temps un père qui faisait carrière, une mère qui soit a renoncé, soit avait un travail, on va dire, beaucoup plus lié à une occupation ou à un second revenu, c'est-à-dire quelque chose qu'elle pouvait arrêter, qui n'était pas forcément quelque chose pour elle d'aussi important qu'une carrière. Ces hommes-là, bien qu'étant issus d'un modèle tout à fait différent, ils ont tenté avec leur épouse de créer quelque chose de nouveau alors qu'ils n'avaient aucun modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris très très vite conscience qu'on ne peut pas tout faire, à la fois une carrière, s'occuper d'une maison, qu'on ne peut pas tout faire tout seul quand on est une femme, et qu'ils se sont investis dans quelque chose de la sphère privée, même si évidemment c'est pas toujours perçu comme étant assez par les femmes, ou même si ça pourrait nous paraître dans certains cas dérisoire, parce que plutôt lié à des formes de parentalité, liées au jeu par exemple, ou à des questions qui peuvent nous paraître de temps en temps peut-être pas remplissant tout à fait le même rôle que la femme pouvait remplir jusqu'à présent. Mais en tous les cas, ça a été des pionniers. Ils ont vraiment cherché à réinvestir la sphère privée, en ne sachant pas d'ailleurs tout à fait des fois comment faire, parce que pas du tout éduqués pour ça, et dans une société d'ailleurs qui la plupart du temps n'était pas du tout ouverte encore à ce genre de processus ou de phénomène. Alors, les entreprises en règle générale par rapport à ces questions-là sont très en retard. D'abord, les entreprises et les organisations en règle générale ont été créées par les hommes et pour les hommes, et dans leur fonctionnement restent encore très attachés à des modèles qui sont très liés à cette carrière où il faut être complètement disponible, où finalement on a choisi
C'est-à-dire qu'on va y consacrer tout son temps, toute son énergie, toutes ses pensées, et que pendant qu'on travaille, on ne fait rien d'autre. Ce qui aussi a généré des formes de fonctionnement par rapport même à l'évolution d'une carrière, par rapport même à comment on va gérer son temps à l'intérieur de l'entreprise, etc. Et jusqu'au d'ailleurs des façons de parler dans l'entreprise qui sont très très liées à des fonctionnements de type ancien, c'est-à-dire liés au fait que c'était les hommes au départ qui étaient dans ces univers-là. Alors beaucoup de travail pour les entreprises, beaucoup de travail subtil. Alors travail subtil, c'est comment on travaille sur son langage par rapport à une société qui évolue par exemple. Dire on ne va pas mettre de réunion après 18 h parce que Caroline est dans l'équipe, c'est une grave erreur parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, et les jeunes générations sont là pour le dire, ce n'est pas une question de femmes que de rééquilibrer le temps privé et le temps professionnel. Donc arrêtez de tout faire porter parce qu'il y a des femmes dans l'entreprise sur le dos des femmes, pour quelque raison que ce soit. Donc véritablement veiller à son langage, traquer les stéréotypes en cours dans les entreprises, et ils sont encore extrêmement nombreux. Il faut encore quand même savoir que les femmes gagnent 20% de moins que les hommes au même poste, et c'est une réalité, et donc ça veut dire que ça se repose sur des choses qui sont encore très présentes. Le temps présentiel en France est une catastrophe pour l'équilibre professionnel et vie personnelle. Vouloir montrer qu'on est encore motivé et engagé parce qu'on est là à 8 h du soir, c'est une hérésie totale. On sait très bien que l'efficacité, la performance, c'est pas lié au temps que l'on passe dans son bureau. Donc il va falloir que les entreprises, et notamment les entreprises françaises, se réveillent. Un autre point très important, c'est qu'il était coutume de considérer la carrière comme un parcours linéaire. Ça veut dire on démarrait d'un point A, on arrive à un point Z, pas de rupture de carrière. Alors, d'une part, les crises et tout ça fait qu'on est quand même un peu obligé de repenser ça différemment. Et les couples à double carrière que j'ai étudiés nous enseignent aussi qu'ils ont une façon de regarder leur carrière un peu différemment, c'est-à-dire avec des temps, des moments où on lève le pied, des moments où on laisse l'autre avancer, etc. On se fait la courte échelle. Ça veut dire que la question de la carrière linéaire, c'est une question complètement dépassée, et que les entreprises doivent commencer à regarder la carrière de leur cadre d'une autre manière. Ça a une autre implication. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on détecte les hauts potentiels entre 30 et 35 ans. En règle générale, là où les femmes font leur premier enfant ou leur deuxième. Donc au moment là où justement elles peuvent peut-être un petit peu ralentir. Alors que des fois elles reviennent ou elles ont passé une période de 1 ou 2 ans avec un peu de distance et elles reviennent plus dynamiques que jamais. Mais voilà, le tour est passé. Donc là les entreprises ont un vrai travail de comment on gère toutes ces questions-là relatives à la carrière. Les couples à double carrière ont beaucoup parlé de flexibilité. La flexibilité, c'est dans le temps passé dans l'entreprise, c'est aussi pouvoir travailler à la maison, c'est aussi pouvoir utiliser les technologies, mais ça ne veut pas dire être esclave. Hein, la flexibilité, ça ne veut pas dire qu'on peut être complètement tout le temps disponible 24 heures sur 24 parce qu'on a un BlackBerry ou parce qu'on a son portable et qu'on travaille à la maison quand les enfants sont couchés. Donc comment les entreprises vont aussi gérer ces limites et ces frontières, c'est pas tout et n'importe quoi. Et je voudrais juste rajouter, et j'oublie certainement plein de choses, mais je voudrais juste rajouter que cet effort que les entreprises ont à faire, c'est pas que pour les femmes. Hein. C'est véritablement parce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui et de demain n'auront plus jamais le même rapport à leur travail, à leur carrière et à leur façon de vivre. Et les jeunes générations sont là tous les jours pour nous le rappeler. C'est terminer ce temps où, quelque part, on sacrifiait tout à sa vie professionnelle. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans la société. C'est cette envie de pouvoir à la fois avoir une vie professionnelle épanouissante, mais en même temps, pouvoir avoir une vie privée, qu'elle soit familiale ou pas, qui soit réelle et dont tout le monde a envie de profiter à l'heure d'aujourd'hui. Voilà.